Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de chaîne YouTube. J'ai choisi quelques personnes de ma dernière vidéo qui m'avaient laissé un commentaire et je vais tout simplement regarder leur chaîne YouTube, dire ce que j'en pense, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et voilà, tout simplement pour les aider à progresser. Si ça vous intéresse, vous pouvez également laisser votre chaîne en commentaire, je vous invite à le faire maintenant, ou alors rejoindre le groupe Facebook d'entraide que j'ai créé où vous pourrez demander des conseils. Voilà, j'espère que ces vidéos d'analyse vous plaisent et si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, ça m'aide énormément, merci. Du coup, on démarre tout de suite avec la chaîne de Ludovic. Donc je vais commencer par la bannière. La bannière, honnêtement, elle est plutôt bien. En termes des couleurs, elle est assez sympa. Elle correspond d'ailleurs aux couleurs de son logo. C'est plutôt une bonne chose. Le titre exactement aussi. Et il a des appels à l'action. Donc il y a son Facebook. Il incite les gens à s'abonner. Et là, il a mis tous ses réseaux sociaux. Donc honnêtement, la bannière, honnêtement, elle est plutôt bien. Le petit point négatif, je dirais, c'est au niveau de l'image. Alors ok, il a mis sa tête. Donc c'est bien parce qu'il présente ses vidéos. Mais je trouve que c'est dommage qu'il ne regarde pas directement l'objectif. Ça ferait quelque chose d'un peu plus intéressant, je pense, au niveau de la bannière. Donc voilà, au niveau de l'image, peut-être qu'il refasse une image où on voit directement sa tête qui nous regarde. Ce serait peut-être un peu plus convaincant. Au niveau des miniatures de ces vidéos, comme on peut voir, les miniatures elles sont vraiment différentes de l'une à l'autre et ça c'est plutôt une mauvaise chose. Quand vous faites des miniatures, il faut vraiment qu'elles soient uniformes, c'est-à-dire que vous ayez le même style d'une vidéo à une autre. Donc vous allez utiliser la même police, la même couleur et en gros la même disposition pour vos vidéos. Alors, on voit sa tête sur les miniatures, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est important de montrer sa tête. Il y a énormément d'études à ce sujet qui ont montré que les vidéos où on voyait un être humain sur la miniature, il y avait plus de taux de clic. Essayez de mettre votre visage. Alors peut-être qu'il est un tout petit peu petit, donc c'est dommage, peut-être le mettre un tout petit peu plus gros. Par contre, vraiment là, écrire des textes en minuscules comme ça, c'est une très mauvaise idée. Une miniature, c'est quelque chose qui est censé accrocher l'œil et il va falloir mettre des informations très résumées sur vos miniatures. Donc vous pouvez mettre un mot, deux mots ou même peut-être trois mots, mais pas plus. Il va pas falloir écrire de phrases. Il va pas, voilà, c'est pas un roman, c'est juste quelque chose pour attraper l'œil. Donc voilà, il faut essayer de mettre le moins d'informations possible pour que ça soit le plus synthétique possible. Au niveau de la page d'accueil également, je trouve qu'il y a un petit défaut, c'est qu'il n'a pas mis plus de vidéos. Vous pouvez personnaliser votre page d'accueil et par exemple mettre des playlists. Donc vous allez pouvoir inciter les gens à regarder des vidéos en particulier et je vous conseille de mettre toujours vos vidéos qui marchent le mieux en avant. Vos vidéos dont vous êtes le plus fier, qui ont le mieux marché, qui ont le mieux réussi, peut-être vos vidéos qui ont le meilleur taux de rétention, c'est-à-dire vos vidéos où les spectateurs restent le plus longtemps possible. Comme ça incitera les gens à cliquer dessus et à s'abonner à votre chaîne. Donc vous pouvez faire une première ligne pour vos vidéos les plus performantes, une deuxième ligne pour vos vidéos qui parlent de perte de poids, une troisième ligne pour vos vidéos qui vont parler de la nutrition en elle-même. Donc essayez vraiment de personnaliser votre chaîne YouTube et qu'elle soit assez complète au niveau de la page d'accueil. On va ensemble regarder, alors juste au niveau des playlists, j'ai vu qu'il en avait pas mal. Je trouve que malheureusement ça fait un petit peu brouillon, donc c'est la même idée que les miniatures. Il va falloir travailler un petit peu tout ça. Et il y en a peut-être un petit peu trop de playlists. Essayez de limiter vos playlists mais qu'elles soient bien construites. On va maintenant regarder une petite vidéo et je vais vous donner mes conseils par rapport au contenu en lui-même. Alors j'arrête tout de suite. J'avais déjà vu la vidéo et effectivement il a une intro qui dure une vingtaine de secondes. Donc c'est vraiment une mauvaise chose dans le sens où l'attention des gens qui vont regarder vos vidéos, elle est extrêmement limitée. Donc si vous faites une introduction qui dure 20 secondes, les gens vont tout simplement se barrer et arrêter de regarder la vidéo. Ils n'auront même pas commencé à vous regarder qu'ils seront déjà partis. Et ça, je pense que tu peux le voir dans tes analytics. Tu vas perdre énormément de monde aux premières secondes et encore plus si c'est une intro qui ne sert pas forcément à grand chose. Pour les introductions, moi je conseille quelque chose qui dure entre 2 et 5 secondes. En général, c'est largement suffisant. Évitez d'aller au-delà de 5 secondes parce que vous allez perdre trop de monde. Il commence sa vidéo par se présenter, c'est plutôt une bonne chose. Comme ça, les gens qui ne le connaissent pas, ils savent qu'est-ce qu'il y a sur la chaîne. C'est plutôt intéressant. D'ailleurs, j'en avais pas parlé, mais sur sa bannière, il dit clairement qu'il est coach sportif. Son nom, c'est Ludofit Healthy, donc on comprend tout de suite que c'est une chaîne par rapport au sport, donc par rapport à la nutrition. Ça, c'est super important, c'est que quand les gens arrivent sur votre chaîne, ils comprennent quel est le thème principal. Donc de ce côté-là, c'est plutôt très très bien. Honnêtement, c'est très bien. Au niveau du décor, je trouve ça un petit peu dommage.
parce que là on voit il y a 2 tuyaux verts qui passent derrière, donc ça fait pas forcément très propre. Je vous conseille, si vous avez des murs blancs derrière, essayez d'avoir un décor neutre avec des murs blancs. Encore mieux si vous avez un studio spécialisé pour votre chaîne YouTube, ça peut être super intéressant, vous pouvez le personnaliser, mettre des petits objets sympas derrière, des petites lumières comme vous pouvez voir aussi derrière moi. Ça fait tout de suite un peu plus pro, mais si vous n'avez pas de studio, vous mettez tout simplement un mur blanc, c'est neutre et c'est suffisant. Un peu plus loin dans la vidéo, il va faire un appel à l'action, ce qui est une très bonne chose. Il va inciter les gens à laisser un like, à s'abonner, à commenter. Donc c'est très bien, mais quand vous faites un appel à l'action, il va toujours falloir expliquer pourquoi est-ce que vous voulez que les gens s'abonnent. Donc là, dans cette vidéo, il donne 3 conseils rapides. Donc il peut très bien dire, si vous voulez plus de conseils sur la nutrition, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ou alors si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez très bien dire abonne-toi, like et commente, mais ça va faire un petit peu bizarre parce que les gens vont comprendre que c'est uniquement pour le référencement que vous dites ça. Donc c'est un petit peu dommage parce que en plus si les gens commentent, c'est clairement constructif pour vous et ça va vous aider à faire de meilleures vidéos. Donc incitez-les toujours à faire des actions, mais expliquez toujours à votre audience pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ces actions. C'est assez important. Alors on arrive vers les 1 minute de vidéo et on voit que Ludovic commence seulement à donner ses conseils. Alors je trouve que dans son introduction, il a été peut-être un petit peu lent. Il a peut-être un petit peu trop blablaté sans vouloir être méchant. Et je pense qu'il devrait essayer d'aller à l'essentiel plus rapidement. Dans votre intro, vous devez vous présenter rapidement et vous devez donner des objectifs de votre vidéo. C'est-à-dire que vous allez faire une promesse, d'ici la fin de la vidéo, vous aurez appris tel ou tel truc. Une fois que vous avez fait ces choses, il faut démarrer votre vidéo, il faut commencer à donner de la valeur à votre audience. Si vous ne donnez pas de valeur, si vous commencez à trop blablater, les gens vont tout simplement se barrer. Donc non seulement l'introduction doit être précise, mais en plus elle ne doit pas durer non plus très longtemps. Donc voilà, j'ai passé la plupart de la vidéo parce qu'il donne des conseils qui sont adaptés. Ensuite, on arrive à la fin, à l'écran de fin. L'écran de fin, c'est quelque chose d'assez important parce que ça va l'inciter non seulement à s'abonner, mais ça va aussi lui permettre de regarder d'autres de vos vidéos, donc de l'engager sur votre chaîne. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez absolument qu'il se passe. Alors, au niveau de son écran de fin, vous allez voir, là, c'est vraiment pas terrible. Donc, je mets pas plus longtemps au cas où il y a des épileptiques parce que là, honnêtement, c'est pas possible. Ça bouge dans tous les sens. Il y a des engagements, mais on n'arrive même pas à les lire. Donc là, il a mis like et abonne-toi, je crois. Il faut faire quelque chose de propre parce que là, c'est vraiment pas possible. La musique est peut-être un petit peu trop forte aussi. C'est dommage parce que sa bannière de chaîne était assez cohérente et là, il aurait pu faire quelque chose dans le même style pour l'écran de fin. Il aurait pu reprendre ses couleurs blanc et rouge qui sont assez sympas. Faire un truc un petit peu plus propre. J'ai d'ailleurs fait des tutos pour faire des miniatures, pour faire des écrans de fin, donc n'hésitez pas à aller les regarder, je vous laisse les liens en description évidemment. On passe maintenant à la chaîne suivante qui est donc ma chaîne à moi, une petite chaîne de 360 abonnés. Alors, j'ai regardé quelques vidéos et honnêtement, je trouvais que c'était assez sympa. Donc c'est une chaîne de bricolage et moi je suis pas du tout bricoleur, j'y connais absolument rien, mais même sans rien y connaître, je trouvais que le concept était assez intéressant. Donc déjà c'est plutôt un point positif. Au niveau de la bannière, je trouve qu'il y a pas mal de défauts. Alors là c'est juste une image, on voit évidemment des outils dans le fond, mais on comprend pas de manière très précise à quoi correspond la chaîne. En plus le titre de la chaîne c'est ma chaîne à moi, donc ça donne vraiment aucune information sur le contenu qu'on va retrouver. Donc je conseillerais de prendre une image déjà de meilleure qualité au niveau du fond, de rajouter un titre, donc peut-être un titre qui dise ce que contient la chaîne, donc peut-être bricolage et tutoriel, quelque chose dans le genre, et éventuellement de mettre quelques petits appels à l'action, un petit abonne-toi. Là, vous pouvez aussi mettre vos réseaux sociaux, c'est assez important. Donc déjà, au niveau de la bannière, il va falloir vraiment faire le travail parce que là, c'est vraiment trop peu. Au niveau du nom de la chaîne, je trouve également que c'est un petit peu dommage parce qu'on n'apprend rien sur la personne. Alors peut-être que c'est un nom qui lui correspond, mais j'aurais plus tendance à mettre des mots-clés comme bricolage dans le nom de la chaîne. Pareil au niveau du logo, ça correspond pas forcément à quelque chose qu'on peut reconnaître. Au niveau des miniatures, alors il y a des bons points et des mauvais points. Le bon point, c'est que on peut voir sur toutes les miniatures, il y a la petite bande jaune et noire sur le côté, donc on reconnaît que d'une miniature à l'autre, il y a des points communs. Il a utilisé tout le temps la même police, donc ça c'est plutôt bien. Le problème qu'il va y avoir, c'est que je trouve que les miniatures, déjà elles sont beaucoup trop chargées. Donc là il y a concours, 6 sabres à gagner, Popoman. Vous voyez, il y a beaucoup trop de choses écrites sur les miniatures. Contentez-vous, comme je l'ai dit, de 1 mot, 2 mots, voire 3 mots sur les miniatures. Ça doit vraiment être un mot qui va résumer l'ensemble de votre vidéo. Vous n'allez pas chercher à expliquer l'intérieur de la vidéo, ça doit être vraiment quelque chose de visuel. Donc, par exemple, sur cette miniature là, ça va être installation autoradio Android 8 sur Opel Corsa D.
Alors, il y a beaucoup trop d'informations. Il aurait pu se contenter de mettre autoradio Android. Éventuellement, le Wish, il aurait peut-être pu mettre uniquement le logo de Wish. Ça aurait pu être intéressant de faire ça. Et le fait que ça soit sur une Opel Corsa, vous pouvez le préciser dans le titre. Mais je pense que dans la miniature, c'est pas forcément super cohérent. Ou alors, potentiellement, vous mettez une photo d'une Opel Corsa. Personnellement, je ne saurais pas du tout reconnaître ce que c'est. Mais pour les connaisseurs, je pense que c'est quelque chose d'assez évident. Donc essayez vraiment de donner des indices visuels plutôt que textuels. Utilisez une seule couleur parce que là il y a beaucoup trop de couleurs. Et au niveau de la police, je conseillerais de travailler un petit peu la police. Il y a énormément de police très sympathique, mais là ça fait un petit peu amateur et je trouve que c'est dommage parce que la personne dans cette vidéo, je trouve qu'elle savait de quoi elle parlait. Donc ça n'avait pas du tout l'air d'être un amateur, mais de quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. Donc voilà, au niveau des miniatures, il y a vraiment du travail à faire, je pense, mais c'est quand même intéressant. En plus, on a vu qu'il a mis plusieurs choses pour sa page d'accueil, donc vidéo en ligne, vidéo populaire, ses playlists. Donc de ce côté-là, le travail est fait, c'est plutôt bien. Il faudra juste retravailler les miniatures. Éventuellement, pourquoi pas mettre ton visage sur une miniature comme tu l'as fait là, mais en un petit peu plus grand, parce que le spectateur te connaît à force de regarder tes vidéos. Et donc s'il voit ta tête sur la miniature, il sait immédiatement que c'est toi. On va maintenant regarder une petite vidéo pour voir un petit peu comment il l'a découpé. La première chose positive que je peux dire, c'est qu'il a découpé sa vidéo en plusieurs parties. Donc vous le verrez dans la description, il y a les petits timers. Donc ça c'est très bien, c'est assez facile à faire, pensez-y. Alors au niveau de l'intro, honnêtement, elle est pas mal. La petite musique est sympathique, franchement ça reste en tête. Je trouve que c'est dommage parce que là on voit clairement que l'intro a été créée par un logiciel qui a posé son empreinte dessus. Donc ça fait un petit peu pas très sérieux, honnêtement. Il y a énormément de choses pour créer vos introductions, c'est pas super compliqué. Donc essayez de faire un truc adapté sans ça, parce que ça fait moche, on va pas se mentir. Je trouve que l'intro est légèrement trop longue, peut-être la faire un petit peu plus courte. Ça t'éviterait de perdre quelques personnes. Mais en tout cas, il a fait son intro de vidéo, il a dit de quoi parlait la vidéo, donc je pense que l'intro est plutôt réussie. Alors on va voir qu'à un moment dans la vidéo, il va expliquer ce que c'est qu'une scie sabre. Non seulement il va l'expliquer à l'oral, mais en plus il va mettre des explications avec un texte qui défile et avec une vidéo. Honnêtement, c'est beaucoup trop surchargé. Quand vous expliquez quelque chose, c'est important d'avoir l'attention de la personne. Si vous lui donnez trop d'informations simultanées, la personne elle va complètement se perdre et elle va pas vouloir suivre l'explication. Au niveau du cadre de la vidéo, je trouve que c'est sympa parce qu'il s'est filmé dans son jardin, donc ça correspond un petit peu à l'esprit bricolage. Je crois qu'il y a d'autres vidéos où il se filmait dans son atelier. Donc voilà, c'est tout à fait cohérent. Malheureusement, quand vous filmez dehors, vous pouvez être embêté par les voisins, les tondeuses, etc. Mais au niveau de sa chaîne, je trouve qu'en termes de décor, on ne peut pas faire mieux que ça, parce que ça correspond à 100%. Alors on arrive maintenant à l'écran de fin, donc je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'il n'a tout simplement pas d'écran de fin. C'est quelque chose qui peut rajouter un petit peu de valeur, faire un petit peu plus professionnel et renforcer votre image globale de chaîne. Donc vous choisissez une couleur pour votre chaîne ou même deux couleurs et vous allez les utiliser à la fois pour votre logo, pour votre bannière, pour vos miniatures et aussi pour votre écran de fin. Ça va faire un ensemble ultra cohérent pour votre chaîne et ça va renforcer votre crédibilité. Donc voilà pour ma chaîne et moi. Je travaillerai énormément, je pense, au niveau de la bannière, au niveau des miniatures. Je pense que le fond de la vidéo, c'est intéressant parce que c'est un passionné qui parle à d'autres passionnés. Moi, j'y connais rien en bricolage, mais honnêtement, si j'y connaissais quelque chose, j'aurais sans doute envie de découvrir pas mal de trucs. Et c'est des vidéos qui sont assez intéressantes parce qu'on peut facilement résoudre des problèmes que les gens vont chercher directement sur YouTube. Donc vous allez pouvoir créer pas mal de trafic, même si vous n'avez pas forcément une grande audience, en proposant des solutions à des problèmes. Donc c'est une chaîne qui, honnêtement, a pas mal de potentiel. Évidemment, il va falloir travailler dans cette optique, mais je pense que la chaîne est assez intéressante. On arrive maintenant sur la troisième et dernière chaîne de cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez que j'analyse la vôtre dans une prochaine, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le ferai avec plaisir. Et donc c'est une chaîne qui s'appelle Passion Jeux Vidéo TV. Donc là, on comprend directement de quoi ça parle, plutôt un bon point. Alors au niveau des graphismes, je trouve que la bannière elle est cohérente mais elle n'est pas forcément très belle, donc peut-être retravailler un petit peu la bannière. Au niveau pareil du logo, on comprend que c'est des jeux vidéo, peut-être retravailler un truc un peu plus propre. Et là il a mis donc tout ce qui était réseaux sociaux, donc ça c'est intéressant. Je pense que vraiment le défaut de cette chaîne, ça va être au niveau des miniatures. Il n'y a aucune cohérence entre toutes les miniatures comme vous pouvez le voir. C'est quelqu'un qui a fait énormément de vidéos.
Honnêtement, il y a beaucoup de travail. Alors j'avais regardé, je pense que c'est une personne qui faisait des lives et qui mettait des rediffusions. Donc pour la plupart de ses vidéos, là on peut voir que ça fait 43 minutes, 1h30. C'est quelque chose que je ne conseille pas forcément si vous faites une chaîne dédiée aux jeux. Je vous conseille de publier uniquement des jeux avec des montages bien faits. Parce que si les gens voient des vidéos de replay de live trop régulièrement, ils vont avoir tendance à se désabonner. Donc peut-être faites une chaîne principale où vous faites des vidéos propres, bien montées avec vos jeux, et faites une chaîne secondaire pour vos rediffusions. Je pense que ça évitera de polluer votre chaîne principale. Au niveau des miniatures, là, il y a un sacré travail à faire. On voit qu'il n'y a pas spécialement de code couleur, il n'y a pas spécialement de points communs entre toutes les miniatures. Elles sont trop chargées, honnêtement. Là, on voit une personne dessus, après on voit une BD derrière, on voit par-dessus qu'il y a un texte. On ne comprend pas trop de quoi parlent les miniatures en premier lieu. Bon, là, je pense qu'on comprend que ça parle d'un jeu vidéo. Si vous connaissez le jeu vidéo, je pense que vous comprenez la miniature. Mais honnêtement, c'est un petit peu trop fouillis. Il faudrait vraiment choisir un thème pour la chaîne YouTube, plusieurs couleurs, une manière d'organiser ces miniatures, et à partir de là, de faire quelque chose de cohérent. Parce que là, ça fait beaucoup trop fouillis, ça fait beaucoup trop amateur. Alors, je ne juge pas du tout la personne qui a fait ces vidéos. C'est beaucoup de travail de faire des miniatures, bien évidemment. Mais je pense qu'il gagnerait à travailler vraiment ces miniatures. Une autre chose, c'est que au niveau des chaînes YouTube, tout ce qui est gaming, c'est un milieu qui est extrêmement saturé. Si vous voulez percer dans le gaming, il va falloir beaucoup de travail, que votre chaîne soit ultra qualitative. Il va falloir de l'acharnement, donc il va falloir clairement publier tous les jours des vidéos. C'est beaucoup de travail, surtout si vous avez un job à côté. Et il va falloir aussi un petit peu de chance, être repéré par certaines personnes ou alors faire un featuring avec des personnes un petit peu plus connues. Ça va demander beaucoup plus de travail que d'autres thématiques, comme par exemple le bricolage. Je ne pense pas que ce soit une niche tout à fait saturée. Alors que le gaming, tout le monde aime jouer, même moi qui passe beaucoup de temps à travailler. Je joue à des jeux sur mobile, de temps en temps je joue à des jeux sur PC. Tout le monde joue à des jeux. Donc forcément, on comprend très vite que la niche est saturée. Donc c'est une niche qui est assez difficile. Et il faut vraiment se démarquer, avoir une chaîne parfaite. C'est super difficile. Donc on va maintenant regarder une petite vidéo pour voir comment ça rend tout simplement. Alors le petit défaut déjà que je dirais, c'est que bon, la personne a mis découper sa vidéo, donc ça c'est plutôt bien. Mais il n'y a pas vraiment d'introduction dans la vidéo. Comme je disais, bon, c'est plus valable pour les chaînes qui cherchent à apprendre aux gens, mais ça peut être aussi valable pour les jeux vidéo. Ça va être de faire une promesse dans cette vidéo. Donc dire dans cette vidéo je vais vous présenter le jeu Jetpack et à ce moment là commencer à le présenter. Vous pouvez le présenter par des faits, c'est un jeu sorti en telle année, c'est un jeu qui est spécialisé dans tel domaine. Donc ça va être important de faire une présentation précise et détaillée. Également quand vous faites du gaming, ou ça peut être valable pour plein d'autres vidéos, je pense que ça peut être intéressant de mettre votre petit webcam dans le coin pour que les gens voient qui vous êtes. Et si vous faites suffisamment de vidéos de bonne qualité, à force, ils vous connaîtront et ils sauront peut-être tomber plusieurs fois sur vos vidéos et ça augmentera donc les chances qu'ils s'abonnent à votre chaîne. Au niveau de la conclusion de la vidéo, donc comme on peut voir, il n'y a pas d'écran de fin, donc ça pourrait être sympa d'en rajouter un qui soit aux couleurs de la chaîne. On pourrait également faire des appels à l'action. Je crois que la personne n'en a pas fait dans sa vidéo. Donc c'est important de dire aux gens de s'abonner, de liker, de commenter et de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ça. C'est quelque chose qui va vous apporter des gens sur le long terme. Si vous ne le faites pas, tout simplement, les gens ne vont pas s'abonner, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, au niveau de la chaîne Passion Jeu, je vois qu'il y a énormément de vidéos. Je suis certain que la personne qui fait ça, c'est une personne qui est passionnée, mais je pense qu'il y a un vrai travail au niveau du graphisme global de la chaîne à faire si il veut vraiment mettre en avant ce qu'il produit. C'est quand même un domaine qui est extrêmement compétitif, c'est extrêmement difficile de se faire connaître. Honnêtement, si vous voulez démarrer une chaîne sur YouTube, je vous déconseille de faire une chaîne de jeux vidéo ou alors peut-être quelque chose de spécialisé sur un jeu en particulier où vous avez des compétences particulières, où vous êtes reconnu comme quelqu'un d'important dans la communauté. Ça pourrait globalement vous aider. Si vous faites du multigaming, c'est très dur de percer. On a déjà énormément de figures connues, de streamers. Et honnêtement, c'est vraiment un casse-tête. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'analyse de chaîne YouTube vous aura plu. Si vous voulez que j'analyse la vôtre, n'hésitez pas bien sûr à me la laisser dans la description. Je me ferai un plaisir de vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez également les laisser dans les commentaires. Et vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des vidéos de manière assez régulière pour vous aider à progresser dans votre aventure YouTube. On se retrouve très prochainement du coup pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!